Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes voleurs, mes voleuses, comment allez-vous? En tout cas moi tout va pour le mieux. J'espère que pour vous tout va pour le mieux, que vous êtes contents de me retrouver pour cette petite vidéo. Bon, qu'on se le dise, ça va faire 2 semaines que les cours ont commencé et je sais que c'est la chose la moins cool de la Terre. J'espère juste que vous avez une classe pas trop nulle qui va vous permettre de survivre cette année. Et si c'est pas le cas, je vous souhaite tout le courage du monde car je sais que vous allez en avoir besoin et je vais essayer de vous faire kiffer avec mes vidéos. Et puis si jamais vous êtes dans la déprime, que les cours vous saoulent, que votre vie vous saoule, que vous êtes un peu triste, dites-vous juste que c'est une passe et que quand vous serez en train de kiffer votre vie dans quelques temps, vous y penserez même plus à ça, genre ces moments de déprime, vous allez juste les oublier. Je vous jure, vous allez juste être heureux et oublier tous ces moments tout naturellement. Je vais commencer la vidéo par vous présenter une artiste et plus tard dans la vidéo on parlera d'un scandale ça saigne. Pour cette vidéo, à 6000 likes, je referai un épisode ça saigne. Et ouais, maintenant je commence mes vidéos par présenter un artiste, donc si tu veux que je présente un artiste en particulier, mets-le dans les commentaires. Ah oui aussi, je vous dis pas de me proposer des artistes totalement inconnus, juste ne me proposez pas des artistes qui sont surmédiatisés type BTS, Blackpink quoi. Et puis qui sait, si tu me proposes un truc, peut-être que c'est ton choix que je vais garder. Enfin bon, lâche ton pouce bleu, abonne-toi, active la cloche et c'est parti. Aujourd'hui je vais vous parler de l'artiste Cathy, elle a 24 ans, elle fait de la K-pop, du R&B, de la pop. Elle est américaine et coréenne et au début de sa carrière elle s'est fait connaître en participant à des émissions de télé. Elle a aussi performé Where You Need To Be à la télé sur la chaîne SBS. Et la vidéo de cette performance a été postée sur le YouTube coréen et a atteint plus de 4 millions de vues, ce qui a participé au fait qu'elle devienne encore plus connue. 4 millions de vues en un seul cover, comment vous dire que 4 millions de vues, c'est l'équivalent de toutes mes vidéos réunies. J'ai regardé son MV et franchement quand j'ai vu son MV, quand j'ai entendu sa musique, je me suis dit, franchement, les gens qui percent le méritent quoi. Les gens qui font des vues sur leur MV le méritent. Des fois on critique l'industrie, on est là genre ouais machin, il s'est fait pistonner, il est rentré dans telle agence trop vite. Cette fille elle a du style et je sais pas vous, mais moi j'en ai de plus en plus marre de voir des agences faire débuter des groupes qui ont exactement le même style que 800 autres groupes féminins qu'on avait déjà vu auparavant. Je suis vraiment tombé amoureux du morceau Remember que je vous invite à aller écouter après cette vidéo. La musique a du flow, le MV a de la gueule, enfin c'est vraiment cool. Bon allez, voici un extrait. Franchement si vous ne connaissez pas, après la vidéo, allez écouter, je vous jure, je vous promets, vous allez pas être déçus. Récemment, les ARMY ont eu des raisons d'être énervés, donc voilà, je vous donne l'info et dites-moi ce que vous pensez de toute cette polémique dans les commentaires. Les BTS ont été nominés aux American Music Awards, jusque là tout va bien, les ARMY ont toutes les raisons du monde pour être fiers de BTS et être heureuse. Là où les ARMY ont été déçus, c'est que BTS a été nommé dans la catégorie Favorite Social Artist. Bref, en fait, c'est devenu tellement une blague de parler de mon anglais sur cette chaîne. En gros, la catégorie Favorite Social Artist, c'est une catégorie qui met en avant le fait que cet artiste a beaucoup d'influence sur les médias sociaux. En gros, BTS aurait été sélectionné aux American Music Awards juste parce qu'ils ont de l'influence, beaucoup d'influence, et pas parce qu'ils font de la bonne musique. Alors que la musique de BTS est divine. Bref, c'est là que la polémique est partie. Certains ARMY ont essayé de faire comprendre à d'autres ARMY qu'ils n'avaient pas à être déçus, que BTS nominé aux American Music Awards, c'est un truc de malade, tu vois. Et je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme que BTS soit nominé aux American Music Awards. Genre, c'est vraiment une preuve pour dire, ok, toi t'as percé à l'international, t'es une grosse star, on te le dit, on te le montre encore plus. C'est vrai que ça aurait été cool qu'il soit nominé dans une autre catégorie, mais c'est déjà très très cool. BTS est quand même nominé dans la même catégorie que Cardi B, Ariana Grande, Demi Lovato et Shawn Mendes. C'est cool. Il y a même des gens sur Twitter qui ont essayé de prouver que BTS n'avait pas sa place aux American Music Awards parce que par rapport à d'autres artistes américains, il n'était pas assez connu. Sachant que d'autres artistes américains qui n'ont pas été nominés font beaucoup plus de streams que BTS et sont beaucoup plus connus aux États-Unis que BTS. En tout cas, quel que soit l'avis des gens, sachez que BTS est nominé aux American Music Awards, que c'est une grande avancée pour Big Hit, une grande avancée pour BTS, une grande avancée pour la Corée. Enfin, c'est énorme quoi, et on est fiers d'eux, c'est cool. EXO, alors oui, bon pour moi c'était assez difficile de parler d'EXO récemment étant donné que musicalement parlant il n'était pas extrêmement présent donc j'avais pas grand chose à raconter quoi. Mais c'est officiel, le tournage du prochain MV de EXO qui servira de comeback a été annoncé. On est content. Ça fait tellement de temps qu'on attendait ça. Je veux 1 milliard de hashtag EXO-L dans les commentaires pour fêter ça et j'en épinglerai un. Je sais à quel point les EXO-L ont attendu ce moment et waouh.
C'est le 12 septembre que la SM Entertainment a annoncé que EXO était en tournage pour leur retour dans le K-pop game. Ils ont terminé leur communiqué en disant que leur calendrier de retour reste indéterminé. En gros, on n'a pas de date précise pour le comeback. Mais EXO arrive quoi, voilà. Au moins on est sûr. Moi sur Instagram j'en avais marre, je pensais au EXO-L, j'étais en PLS pour eux. Tous les mèmes qu'il y a eu en mode ouais BTS, on a toujours des nouveaux sons, EXO, vous avez 8 ans et demi, vous écoutez les mêmes trucs, lol. Alors déjà c'était pas marrant, donc pas lol en fait. On sait aussi qu'ils ont tourné une partie de leur MV à Gyeonggi qui est une province de la Corée du Sud. Ah oui non mais moi je vous donne toutes les infos. La SM a annoncé qu'elle donnera plus de détails sur le comeback de EXO très prochainement. Selon certains fans, Bacon aurait annoncé que 6 morceaux de EXO sont déjà prêts à être publiés, mais je classe ça dans la catégorie rumeur on va dire parce que ça vient d'un tweet qui a buzzé. Moi j'en sais rien, j'ai pas entendu Bacon dire ça. Voilà quoi. Du coup ça se trouve c'est vrai hein, ça se trouve même vous l'avez entendu et tout, pas moi, donc je préfère pas m'avancer. Je sais pas si vous vous rendez compte mais le dernier album de EXO c'était il y a 13 mois, genre les EXO-L vous êtes courageux. Donc franchement j'espère que le comeback de EXO il va être ultra bien. Et normalement à l'heure où vous regardez cette vidéo, si tout est bien fait dans mon planning de youtubeur très désorganisé, oui ça se dit, et ben hier Seon et Chanyeol ont sorti un duo. Voilà, j'essaie de m'appliquer sur les noms, mais j'ai sûrement dit de la merde, pardon. Vous êtes nombreux à kiffer les histoires Sasaeng, c'est pour ça que je vais vous en raconter une autre. N'oubliez pas, à 6000 likes sur cette vidéo, nouvelle vidéo Sasaeng. Et moi aussi d'ailleurs, je prends beaucoup de plaisir à faire ce genre de vidéo parce que ça me permet de parler de ces gens malsains et de les dénoncer. Histoire que beaucoup de gens puissent se rendre compte à quel point il y a des gens pas cool sur Terre. Pour être très poli. Ce que je vais vous dire, ça a fuité il y a un mois sur Twitter et je me souviens encore de la rage des EXO-L. Je voulais faire la vidéo le mois dernier quand j'ai été au courant de ça, clairement j'ai été au courant dès le lendemain, mais c'était le mois d'août, j'étais en vacances et j'avais pas la capacité de gérer un tournage, donc voilà, je vous en parle maintenant. Pour ceux qui savent déjà, je suis désolé, mais vous pouvez rester, peut-être que je vais vous donner des informations que vous ne connaissiez pas. Et pour ceux qui ne connaissaient pas, eh bien regardez jusqu'au bout. Donc tout commence par le fait que EXO organise un concert à Macao, qui est une région de la côte sud de la Chine. Déjà tu commences à comprendre qu'il y a des Sasaeng en Chine, tu pleures. Et au milieu de la performance, les fans comprennent assez vite que EXO sont visés par des lasers. Donc vraiment, ils ont commencé les Sasaeng à mettre des lasers sur EXO au milieu de la performance. Vous inquiétez pas, vous allez avoir des images, des vidéos. D'ailleurs, regardez. On voit que EXO est visé, pointé, tout ce que tu veux, il n'y a pas de mystère, il y a une réelle volonté de faire du mal à EXO, c'est clair. D'ailleurs on remarque sur la vidéo que Seon est visé aux yeux à plusieurs reprises. Et après ça les Sasaeng ont continué à leur viser les yeux, je sais pas s'ils étaient plusieurs ou un seul, je sais pas, mais ils ont continué à leur viser les yeux, et il y avait vraiment une volonté de les atteindre, de leur viser les yeux quoi. Les fans des EXO se sont très vite rendus compte que les lasers étaient pointés sur les yeux des EXO, et c'est pas juste gênant pour leur performance, ça peut vraiment être dangereux en fait. Certains lasers assez puissants peuvent réellement causer des blessures aux yeux. Ça peut causer des altérations temporaires de la vue, voire définitives. Ce genre de laser pointé dans vos yeux, ça peut réellement créer des problèmes de vision graves. Et t'imagines bien que pour une star de K-pop, avoir un déficit visuel, c'est très grave. Je veux dire, une star de K-pop, pour être au max, ça a besoin de tous ses sens, que tous ses sens soient en éveil. Et si t'as un problème de vue, c'est plus compliqué. D'ailleurs, après avoir été visé par ce laser, les membres ont souvent été vus en train de se frotter les yeux, de se gratter les yeux. Bref, après tout ça, les EXO-L étaient furieux, ce qui est totalement compréhensible, hein, je les rejoins totalement là-dessus. C'est horrible de voir que des gens qui détestent EXO vont acheter un billet juste pour leur faire du mal. Je veux voir du débat là-dessus dans les commentaires, clairement, donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous pensez de
ça. Et malheureusement, c'est pas du tout la première fois que EXO se fait attaquer par des Sasaeng. Clairement, même il y a quelques années auparavant, il y a eu des attaques. Par exemple, on peut citer le jour où un Sasaeng a loué un van qui ressemble trait pour trait au van des EXO. Luhan était sur le point de monter dans ce van, mais heureusement, il y a un manager qui a compris l'arnaque et il a empêché Luhan de monter dans le van juste avant qu'il monte dedans. C'est assez fou de se dire que les Sasaeng peuvent aller jusqu'à la tentative de kidnapping. Mais bon, voilà, vous inquiétez pas, cette histoire elle date pas mal quand même. Enfin voilà, mes voleurs, mes voleuses, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que je vous aurai appris des choses, j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Si tu veux plus d'histoires Sasaeng, plus d'épisodes sur les Sasaeng, like la vidéo à 6000 likes, il y en aura une nouvelle. Abonne-toi et active la cloche pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Tu peux me rejoindre sur Instagram, c'est là que je suis le plus actif. Partage cette vidéo pour qu'un maximum de personnes soient au courant de tout ça. Je vous aime énormément, merci d'être là pour moi, vous êtes vraiment la meilleure communauté de YouTube, je ne cesserai de vous le dire. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care.